Centrez-moi. Fait que voilà, quand Tommy m'a dit que là ça va faire de la bonne TV, moi qui lis mon texte là. Bon. Quand Tommy m'a dit que le douteux allait faire un spécial de Noël, j'ai tout de suite remis au lendemain l'écriture. Oh, ils font des voilà. J'ai tout de suite remis au lendemain l'écriture de ma chronique jusqu'à aujourd'hui. Qui dit spécial de Noël dit tripant, qui dit tripant dit une chronique BD live. Alright? Yes. Ben, tu sais, ils sont tout le temps live, en fait. Mais celle-là est plus spéciale parce que je vais revenir sur mes coups de cœur culturels, BD, littérature, bande dessinée de cette année, de l'année 2011. Mais entre ce que vous voyez à l'écran là puis la réalité, il y a comme un décalage de 10 secondes. Fait qu'il faut pas se fier à rien. Alors, voilà. Je suis allé à la bibliothèque cet après-midi. Ça m'a permis de voir qu'il y a beaucoup de monde qui dorment à la bibliothèque. Pour vrai, il y avait j'ai vu 10 personnes dormir sur un banc. Ces gens-là n'ont pas de dignité. Ensuite de ça, aussi, ils n'ont pas de lit. Aussi, il y avait un gars qui criait dans les toilettes, mais ils l'ont crissé à la porte. Travailler dans une bibliothèque, c'est rendu riche encore à corps, hein. Les temps ont changé quand même. Mais tu sais, je suis un peu en main de brosse, fait que je me disais que je m'imaginais que comme être sous dans une bibliothèque, ça pouvait être trippant quand même, parce que t'es comme entouré de livres, puis t'es sous. T'as peu où j'en venais avec ça. Fait que j'ai ramassé mes coups de cœur culturels de cette année. Croyez-moi, c'est pas une très bonne année pour les aveugles, parce que côté littérature, il y a pas mal de petits bijoux cette année. Déjà que les aveugles peuvent pas voir les filles tout nues puis les couchers de soleil, ils pourront pas non plus voir la BD des filles Tome 2, Battement de cœur. Là, je suis filmé sur Mathieu, qui montre la BD. Parfait, alors voilà. La BD des filles, tome 2, Battement de cœur. Faut lui donner de ça, quand même, le titre porte pas trop à confusion, hein, ça. Les gens ont beaucoup de préjugés en ce qui a trait aux BD de filles, hein, ils les trouvent quétaines ou superficielles, mais c'est pas toujours le cas. Mais dans ce cas-ci, ça l'est. C'est pas comme si c'était une mauvaise chose, hein, mais dans ce cas-là, un peu. Mais bon, mais si vous êtes un homme puis vous vous dites que je lirai pas ça, moi, de la BD des filles, je vais avoir l'air d'un fif gay, comme ça, se faire caresser par des petits gars, ben vous passeriez à côté de l'œuvre littéraire la plus aboutie des derniers temps, selon moi. Je l'ai pas lu, mais la couverture capte tout de suite l'attention et fait rire des premiers regards. La couverture est comme shiny. Si tu montrais la couverture un peu, tu l'as déjà montré, mais la couverture vraiment est shiny, fait que tout de suite, t'as spot à la bibliothèque, tout de suite, celle-là. L'intérieur est composé de plusieurs pages de papier avec des dessins de filles. L'intrigue, je l'ai pas trop compris, mais on dirait genre des filles qui ont des problèmes. Ça jase, ça rit, ça pleure, j'imagine. Puis d'ailleurs, l'auteur de la bande dessinée s'appelle, selon la pochette, s'appelle le Colonel Moutarde. Puis je peux le comprendre d'écrire sous un pseudonyme. Alors c'est un incontournable. Mon deuxième choix, ben, y a pas juste les bébés qui rient puis le début du film Manhattan de Woody Allen que les aveugles peuvent pas voir, hein. Il y a aussi De tous les côtés 2001. Voilà, c'est le recueil de caricatures d'André-Philippe Côté de l'année 2001. Mon coup de cœur. Ouais. ça joue entre ça puis Chapelot 94 pour ces délirants gags sur la case du lac Meech. Alors, beaucoup de caricatures drôles, celles sur le 11 septembre notamment, m'ont fait décrocher plusieurs petits sourires, des sourires que je gardais toute la journée. Sinon, ben, on parle de grève, de problèmes dans le PQ, de corruption, ça nous amène ailleurs quand même. Alors, avec 10 ans de recul, on regarde ça d'un autre œil, quand même. C'est vraiment, selon moi, le meilleur recueil des caricatures de tous les temps, définitivement dans le top 10 de cette année-là en tout cas. Puis ils n'ont pas besoin d'en publier d'autres. Je pense que tu sais que ce livre-là, tu peux le relire souvent. Puis ça vieillit pas. Un cadeau pour grand-maman peut-être. L'année de tous les côtés 2001. Ensuite, pour les intellos, les aveugles, il manque pas juste les premiers pas de leur fils. Il manque aussi le tome, je sais pas trop quoi, de Rantanplan, le clown. Un autre de mes coups de cœur. Dans celui-là, il a l'air d'avoir Rantanplan qui est comme un clown, puis un enfant roux.
Par où commencer? C'est sans contredit un incontournable du 9e art. Étonnamment boudé par les remises de prix. Aucun prix à Angoulême ou au Festival de la bande dessinée de Québec à Place Fleur de Lys. Oublié par la critique. C'est la preuve que ceux qui vous disent quoi penser ne connaissent rien. Fait qu'écoutez-moi puis écoutez pas eux autres. Il se fait beaucoup de BD. Il doit bien y en avoir des dizaines de nouvelles par année. Puis des fois, on n'arrive pas à arrêter notre choix. Ben, quand vous allez voir ce gros rectangle orange-là, chez le libraire, pensez pas à deux fois avant de plonger dans votre main, dans votre portefeuille vide d'argent que vous gagnez de votre sueur de front, là. Un incontournable, c'est quoi le nom, donc? Le clown? Le clown! Ensuite, les aveugles manquent pas juste la joie de jouer à Dr Mario à Tetris avec quelqu'un qui aime, mais aussi il manque Lara Croft et Tomb Raider tome 3. Ouais, il n'y a pas de titre autre que ça. Un classique chez les féministes qui apprécient la grosse poitrine du personnage principal. Un classique chez les gars aussi, pour les mêmes raisons. J'ai pas lu les tomes précédents ou suivants ou celui-là, mais un peu comme la BD des filles, les dessins sont cool, puis la fille est chicks, ce qui est essentiellement le seul critère qu'un critique qui se respecte. Puis un crocodile sur la couverture aussi, c'est vrai. Les cases sont rectangulaires, donc pas nécessairement carrées. Et parfois, les couleurs sont relativement nombreuses. Sinon, ben, il y a une sorte de... S'il y a bien une sorte de BD qui déçoit jamais, c'est bien les BD basés sur des jeux vidéo. Vous trouvez ça le fun, Assassin's Creed? Ben, sortez 17,95 de votre poche, puis allez vous procurer la BD du jeu vidéo. 44 pages d'informations complémentaires, aussi divertissantes que le jeu, et largement supérieures aux histoires dessinées, à la base de la BD. Ah. Prends ton souffle! Non, j'ai pas le temps. Je t'aime! Pas le temps, on est sur le web, là. En terminant, les aveugles ne manquent pas uniquement le vol des papillons, mais aussi Mordio. Ouais, c'est quoi le nom, celui-là? Golf. Mordio Golf. Une collection de gags sur le golf, je présume. Ça semble être... là, ça serait du baseball, mais... un classique cette année, puis les années passées aussi. En tout cas, enfin, des jokes que je comprends. Les bonhommes sont tous pareils, il n'y a pas de texte, tu peux le lire en 10 minutes, tu peux le relire en 5 minutes, ce que j'ai pas fait. Et avec le temps gagné, tu peux aller te faire un sandwich aux tomates, ou aller jouer au Game Gear, ou aller couper l'oreille d'un itinérant pour te faire un collier d'oreille. Alors, Mordio Golf, sans contredit, un incontournable de la QV cette année. Alors voilà, pour les amateurs de littérature retardataire pour les cadeaux de Noël, je vous donne quelques pistes. Quoi de mieux pour égayer papa que la BD des filles tome 2, battement de cœur. Qu'est-ce qui va plus amuser maman que Tomb Raider tome 3? Et bébé raffolera de tous les côtés 2001 et ses nombreuses caricatures hilarantes sur le 11 septembre. Alors sinon on peut faire comme moi puis pas les lire. Alors bonne fin de semaine. Yeah! Ouais! Hey Bernachet, en tout cas moi je t'aime. Okay, on coupe. Faut couper. Parce que t'es une belle personne. T'es beau. Je suis pas gay là. Faut couper là. Couper juste, arrête. J'ai fini ma chronique BD, j'ai fait les 5. Ok, merci.